Nathalie, comment vas-tu? Ça va. Ça va? Mmh. Ouais, oui, c'est bon, c'est OK. Alors j'ai eu, petite, perception pendant Mmh. l'induction concernant Nicolas, mais c'était très furtif. Je me suis pas encore complètement, hein, connectée à lui, mais j'ai ressenti quand même des petites choses, hem, notamment le cœur qui s'accélérait donc forme de stress un peu, de stress ou de peur. Et j'ai senti la présence d'une menthe. D'accord. Direct? Ouais, près de lui et en même temps, je le sens très ouvert aux connexions, Mmh. très connecté justement aussi à sa partie galactique, très conscient de cette partie-là et je peux pas en dire plus pour l'instant. J'ai senti aussi donc cette présence-là, alors est-ce que c'était juste un passage, juste une curiosité? Je sais pas. À voir. Bon, elle devrait pas être là, quoi qu'il en soit. Non, donc si elle est là, c'est qu'elle est liée à cette session. Bon, en tout cas, on va avoir l'occasion de vérifier. Est-ce que tu perçois bien Nicolas? Alors je vais me connecter à lui, plus profondément. Alors ça me refait le même effet que tout à l'heure. En fait, quand je me connecte à lui, j'ai quelque chose qui tremble. J'ai une image l'impression que ça donne, c'est comme si elle s'allumait et s'éteignait constamment. Quelque chose qui se stabilise pas. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux avoir une information un peu plus précise quant à cette manifestation que tu perçois? Bah, c'est sa sphère en fait. C'est lui, c'est son énergie. Je sentais, assez électrique en fait, quelque chose qui bouge un petit peu dans tous les sens et qui a du mal à se stabiliser et là, ça fait comme si ça s'allumait, ça s'éteignait constamment. Mmh, bon voilà, c'est la première re sensation que j'ai en me D'accord. connectant à lui. Alors je vais essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Bon, j'ai le cœur quand même qui bat vite, hein. Ouais. Ça m'appartient pas. Je le sens, embêté en fait. Il y a quelque chose qui le préoccupe. Il est pris par il est, actif, pris par quelque chose dont il essaye de se libérer si tu veux. Mmh. C'est comme alors attends, il y a plusieurs, plans. Il y a vraiment un lien à ce côté galactique, encore une fois, là, c'est ce qui vient au premier plan. C'est comme s'il se battait en fait, c'est pas clair, hein, sa sphère, son énergie, c'est pas ni stable, ni clair. Je sens un stress en fait et c'est comme s'il était, vraiment, en train de s'activer, à se débarrasser de quelque chose qui vient heu, le le parasiter, l'attaquer en fait, clairement Mmh. l'attaquer.
Alors, ouais, Est-ce pour que l'instant, c'est tout ouais, ce que j'ai là. Mmh. alors est-ce que tu arrives à rentrer en contact avec lui? Avec ce Nicolas subliminal? Alors, quand j'essaie d'entrer en contact avec lui, c'est son c'est lui, petit garçon, en fait, qui communique avec moi. D'accord. Quel âge il a à peu près? Je dirais une dizaine d'années. C'est comme s'il avait vécu quelque chose, d'assez marquant à cet âge-là. Comme si cette connexion consciente-là, conscience qu'il n'est pas que terrien, datait déjà de cette époque-là. Tu veux dire de son enfance? Oui, ouais, cet âge-là, vers 10 ans. Je vois un gamin, très connecté déjà. Hem, alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de paramètres, en fait, qui interviennent. Beaucoup de choses. Alors est-ce que tu en as une vision précise? Ou est-ce que tu arrives à y voir clair? Alors là, je ressens beaucoup de tristesse en lui. Alors j'essaye de comprendre ce qu'il essaye de me faire passer lui-même parce que tu vois, il m'envoie plusieurs images en fait de lui, parce que j'arrive toujours pas à figer l'image de sa partie subliminale dans sa sphère. Je ressens de la tristesse, et une grosse perturbation. Bon, est-ce que tu Mmh. pourrais faire le tour de sa sphère et vérifier, Ouais. Mmh. si tout va bien ou s'il y a des interférences? Alors je vais prendre un peu de recul. J'ai l'impression de le voir emmêlé dans une espèce de toile d'araignée. Quand je prends du recul, que j'observe sa sphère, c'est plein de filaments et il est pris là-dedans, il essaye de s'en défaire Mmh. et en même temps, il n'est pas du tout protégé, c'est ouvert à heu, tu vois, il y a des trous partout. Alors attends, je continue d'observer. C'est comme s'il avait été impacté de quelque chose et je sens que c'est un combattant. Un combattant qui a été, vraiment amoché si tu veux. D'accord. Un combattant, quand tu dis un combattant, Alors là, d'une autre époque ou un combattant de lumière? Qu'est-ce que tu veux dire? je suis sur le plan galactique si tu veux, sur le plan, de de, de son être, qui agit parallèlement au niveau des évolutifs si tu veux, des êtres, que nous sommes ailleurs, que nous sommes, les êtres du futur si tu veux, qui viennent, agir aujourd'hui, pour la Terre. Je D'accord, suis sur ce plan-là. De toute façon, dès la première connexion, j'étais déjà, renvoyée à ce plan-là. Alors, ça évidemment qu'il y a certainement d'autres choses, d'autres vies, mais là, c'est ce qui me paraît
le plus actuel, en tout cas, ce maillage dans lequel il est pris est lié à, à ça, à ce plan-là. Je vois pas plus là, pour l'instant, de l'extérieur, je vois ça. Je vois comme une sorte de toile d'araignée, une boule, tu sais, une espèce de en même temps, ça me fait penser à un cocon de chenille, tu sais? D'accord, une chrysalide. Ouais, enfin une Alors, est-ce que c'est une chrysalide, mais c'est protection? vraiment Est-ce mmh, que c'est une protection ou est-ce que c'est quelque chose qui non. l'emberfilicote, comme on dit là, Ouais, oui, qui le qui ouais, le tient, emmêlé? ouais, c'est plutôt quelque chose qui l'emmêle, ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tu vois si c'est relié à quelque chose qui est extérieur à sa sphère? Bah, ça me renvoie aux insectes, insectoïdes, insectes, tu vois? Cocon, cette forme de toile, hem, cette matière tissée et puis, cette perception de menthe tout à l'heure et je sens qu'il y a un lien. Je le vois pas précisément, mais, ouais, effectivement, c'est relié à une sorte de colonie d'insectoïdes que j'entends. Heu, il est enchevêtré là-dedans, empêtré là-dedans. Hem et je les perçois plus là, les menthes, hein. Mmh. J'entends juste que c'est relié à une sorte de colonie. Alors attends, j'essaie de voir. C'est comme si entre ce cocon et ces entités là, ces insectoïdes, il y avait un cordon qui le reliait et lui, il est là un petit peu dans le vide, tu vois? Mmh, Franck, tu peux dire à Nicolas qu'il coupe le micro, Je tape. s'il te plaît? ça y est. OK. Alors Tu disais alors qu'il était un petit peu suspendu dans le vide, relié par un ouais, cordon. ouais, ouais, je commence à voir ça ressemble alors c'est bizarre parce que ça ressemble à une forme un peu de ruche, avec comment on appelle ça? Des Des al des alvéoles? des alvéoles, ouais. C'est très sombre et rien à voir avec la ruche d'abeilles, hein. Oui, je vois ce que tu veux dire, plus termitière, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ça fait penser c'est des sortes de menthes, en fait, hein, Mmh. qui le retiennent là dans cette espèce de cocon et je comprends que, hem, cette partie de lui mène des combats et il a été pris là par cette colonie-là. Il a été fait prisonnier par cette colonie D'accord, et tu veux dire là, à l'heure actuelle, c'est ça qui ouais, ouais, il est là-dedans. Il est là-dedans. C'est ouais, très, parallèle si tu veux. d'accord et qu'est-ce qu'il est, donc ça veut dire que c'est une interférence qui date d'une autre vie, d'une vie, galactique, d'une vie, où il était un combattant? Il s'est fait attraper Ouais, c'est durant un ça, combat c'est et ça. Mais c'est pas une vie, c'est sa vie aujourd'hui si tu veux, c'est sur un plan parallèle. Tu vois? C'est pas une vie, d'accord. antérieure comme on pourrait dire, hein. Mmh. C'est tout à fait parallèle, quoi. D'accord. OK, alors ça, c'est pour le cocon. Après, tu me parlais de trous dans sa sphère. Oui, mais en fait, sa sphère, elle est complètement,
C'est-à-dire, détérioré et à la place, il y a des filaments qui se sont emmêlés, qui l'ont fait prisonnier, si tu veux. d'accord. Et donc, comment est-ce qu'il l'utilise? Euh, Comment ils utilisent Nicolas? Oui. Et son énergie, parce que d'après ce que tu me décris, donc, bah, sa propre énergie lui est retirée. Il a plus sa protection. Il est complètement en prise avec cette interférence. C'est juste qu'ils le retiennent en fait. Simplement, pour l'instant, de ce que je perçois, il est juste prisonnier pour l'empêcher de continuer ses actions de combattant de lumière. D'accord. Ok. Ça, c'est Écoute, d'un point de vue oui. extérieur, hein, à sa sphère. Et tu veux que je me rapproche de lui? Moi, je vais Et toi, tu tenter. le vois sous une forme d'enfant, c'est ça que tu m'as dit, un enfant de 10 ans. C'est-à-dire que ce sont Nicolas subliminal, tu le vois comme un enfant. Ouais, alors, en fait, c'est une image, c'est comme si lui-même m'envoyait l'image de lui enfant pour me faire comprendre quelque chose. Pour l'instant, lui, dans sa sphère, je le perçois pas encore. Il est tellement pris dans ses maillages que je le perçois pas encore, mais il y a une connexion, si tu veux, je suis connectée à lui. Il est conscient de cette connexion, il m'envoie l'image de lui vers l'âge de 10 ans où je sens une forme de tristesse, il y a quelque chose là qui s'est passé, comme une reconnaissance de cette partie galactique qui lui renvoie de la nostalgie quelque part, Mhm. où il s'est toujours dit qu'il hum, qu'il se battrait pour retrouver les siens. D'accord. Est-ce qu'on pourrait remonter à l'origine de cette interférence et Alors, trouver euh, Nicolas, c'est celui qui s'est fait attraper? je le vois pris, je le vois ramper par terre et pris dans une espèce de glu, de quelque chose qui colle. Et qu'est-ce qu'il est, lui, à ce moment-là? C'est alors lui, il est lui, il est lui, mais sur ce plan supérieur. D'accord. Mais en même temps, c'est très très lié à sa partie physique, si tu veux, là, Hum, hum, hum. cette À son incarnation actuelle. ouais. Donc, s'il nous envoie l'image de Nicolas à ses 10 ans, est-ce qu'il y a une Alors là, je le relation? vois en tant qu'adulte, hein, quand je le vois comme ça, tu m'as demandé de remonter, au Oui, moment où il est pris. Je le vois d'abord, donc là, heu, en train de ramper pour essayer de sortir de cette espèce de glu qu'on lui a d'accord. Donc, ça serait Nicolas actuellement dessus. que tu vois alors? Oui, ouais, ouais, là oui et alors attends parce que j'avais, cette sensation que c'était, sur un quelque chose d'artificiel alors, comme une grille. Tu sais, j'ai cette impression là, je ressens que c'est comme s'il avait été projeté sur la grille matricielle de la Terre. En fait, c'est un combattant, il agit pour détruire cette grille Mhm. D'accord. et là, il a été projeté et il est pris dans cette espèce de glu s sur cette grille-là et de là, il et donc et de là, il va être,
fait prisonnier, si tu veux, et après mis dans ce cocon. Et je vois pas comment ça se passe juste avant. Je comprends donc il a, ouais, c'est ça, il agit pour détruire cette grille. Mais on l'en a empêché, tout simplement. Et a priori, ce sont des êtres insectoïdes qui l'empêchent de. C'est comme s'il y avait une faction d'êtres insectoïdes qui gardait cette grille D'accord. active. OK. Et donc qui n'empêche, lui, de renforcer en fait la libération, d'agir Mmh mh. Oui, c'est pour sa ça. propre évolution Ouais, aussi. ouais, ouais. Bon, moi, ça me questionne cette image, donc parce que là, tu me dis qu'il est effectivement prisonnier par ces insectoïdes, mais on n'arrive pas vraiment à remonter dans une autre vie. Ça serait tout ce que tu dis parle de cette Non. Mmh. incarnation-là, et Oui. l'image qu'on a, qui nous est donnée par son subliminal, c'est cet enfant de 10 ans. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre cette interférence et cet enfant de 10 ans? Est-ce que ça pourrait être quelque chose Mmh. qui est venu l'interférer à partir de ses 10 ans? Alors, oui, il y a quelque chose quand il est enfant. Il y a quelque chose, heu, comme un événement qui va le reconnecter lui à sa partie, justement à cette partie galactique, et lui faire prendre conscience qu'il n'est pas qu'incarné dans Mmh. ce corps ici, et je ressens une profonde tristesse en même temps. Je sens très seul enfant, et c'est comme si toute cette, cette connexion, si tu veux, qui remonte à cette enfance, tout part de là. Tout part Mmh. de là. C'est comme s'il allait, à partir de ce moment-là, se consacrer. heu, j'ai vraiment cette impression que c'est en conscience qu'il le fait, hein. Je ne sais D'accord. pas s'il peut confirmer qu'il est conscient de ça ou pas, mais moi je ressens qu'il y a une forme de conscientisation de ça, qui fait qu'à partir de là, il va, totalement s'adonner à ce travail, heu, en parallèle pour Mmh. détruire cette grille Mmh mh. artificielle, et que là, aujourd'hui, s'il est là, c'est parce que il est pris dans cette, dans ce cocon-là. Oui, mais pas que ça, puisque s'il est là aussi, c'est parce qu'il se libère, parce qu'il Oui, s'éveille. oui, bien sûr. Bah, oui, oui, bien sûr, Et et en fait, ça va avec, ouais. donc tu dis qu'à 10 ans, donc il a eu un éveil, une prise de conscience, un souvenir de ce qu'il est vraiment, Mmh. et c'est là qu'a commencé l'interférence juste après? C'est quoi, une conséquence de cette prise de conscience? Est-ce que c'est un programme, quelque chose qui était prévu pour l'entraver? Non, non, non. Heu, Si tu veux, à partir de ce moment-là, il va, se consacrer à cette bataille pour la libération, jusqu'à aujourd'hui, et je ressens que c'est cette interférence-là, c'est quelque chose de récent. Mmh. Je vais essayer de me rapprocher de lui et de voir comment je le perçois peut-être, hein, au travers de sa. Parce qu'il y a il a quand même sa sphère qui est dégradée, si tu veux, mais Mais il tu est, tu arrives à communiquer avec lui? mmh, oui, 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 la connexion, elle est établie, si tu veux, mais il est, affaibli. Moi, je le sens là, comme je le perçois, il est affaibli. En même temps, tout ce que je perçois là sur ce côté, sur ce plan parallèle, ça a des répercussions sur la vie physique dans cette incarnation de Nicolas, où je sens qu'il est vraiment,
Fatigué. Fatigué. À quel niveau? Plus de force, comme s'il avait perdu ses forces. Tu parles de son ah oui, là, tu parles de Nicolas physique. Tu parles pas du Alors, subliminal. si, je parle du c'est ce que me renvoie sa partie Mmh. subliminale, en lien direct avec cette partie galactique qui a des répercussions sur ce plan physique, Mmh. incarné, tu vois? Où je tout est lié en fait, hein, tout est Mmh. lié et si aujourd'hui, certainement qu'il se sent, fatigué quelque part, c'est que là je le perçois totalement, sans force dans sa sphère. Il a perdu ses forces, tu vois? C'est comme s'il s'était battu, comme s'il avait vraiment mené une guerre Mmh mh. pendant de longues, je sais pas en termes de temps, je peux pas te dire, très longtemps et que là, il était vraiment, affaibli, fatigué, usé et puis, il est pris dans ce truc-là et il a pas la force de s'en départir, quoi. Oui, il va bien falloir qu'on trouve une solution, Nat, hein, et qu'on arrive quand même à accéder à l'origine, de cette, interférence et trouver le moyen de permettre à son subliminal d'être pleinement souverain dans sa sphère et de pouvoir communiquer et avec sa partie physique et avec nous d'une façon libre. Mmh. Mais là, je me rapproche de lui. Oui, oui, bien sûr. C'est le but. Là, je me rapproche de lui et tu vois, c'est comme si cette espèce de cocon était même collé sur son corps pour vraiment l'enfermer jusqu'au bout. C'est vrai que ça fait penser à une chrysalide, seulement c'est pas la sienne, quoi, c'est vraiment artificiel. Mmh mh. Et et ça colle, tu vois? OK. Est-ce que tu sens, toi, des présences, responsables, une autorité, quelque chose qui est relié à cette situation, qui est extérieur à lui? Est-ce que tu ressens une présence, une intention? Ouais, oui, je perçois, c'est bien des menthes, hein. D'accord, tu dis démente. Oui, D'accord. oui, ouais. OK, Alors elles bon, sont pas bah là directement si tu veux, hein. J'ai l'information et l'image, mais elles sont pas toutes proches de lui là, elles sont pas là, elles sont pas dans notre environnement là. mmh. C'est juste que c'est relié à ça. Ouais, Ouais. alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait que se maintient cette interférence? Je comprends pas ta question là. Tu me dis donc qu'il est embercher-licoté dans une Mmh, chrysalide. mmh, Il est épuisé. Donc moi, ouais. je sens bien que son énergie, elle est puisée Oui, par oui, ce système-là. oui. Que du coup, ça a des répercussions aussi sur son physique. Tu sens Mmh. que l'énergie, elle passe pas très bien. Enfin, en tout cas, elle devrait mieux passer. Ah bah, il est complètement, enfermé, ouais. Mmh mh, mmh mh. Et c'est comme il avait plus du tout d'énergie. Il a pas la possibilité de faire circuler Mmh son énergie, mh, c'est pas mmh possible. mh. Donc ce que tu es en train de dire, que c'est vraiment là, ce qui le maintient dans cette situation, c'est l'opération démente. Le Ah fait oui, qu'il y ait ce oui. système qui soit mis en Oui, place. complètement. Oui, D'accord, parce que dans la communication que tu as avec lui, est-ce que tu as le moyen de lui faire passer des informations suffisantes oui, oui, bien pour qu'il sûr. retrouve sa force et sa Ça a souveraineté? déjà commencé Ça a déjà et commencé. je comprends aussi que cette interférence, quelque part, je la sens comme étant très récente, mais si tu te projettes sur ce plan parallèle, il y a pas de notion de temps. Donc ça peut à la fois correspondre à quelque chose de très récent et en même temps être très, très ancien. Mmh mh. Tu vois, ça peut aussi être le résultat de ce qu'il vit depuis très longtemps, aujourd'hui dans son incarnation. D'accord, et qui serait arrivé dans cette vie, vers l'âge de 10 ans comme quelque chose d'un peu programmé? Ça peut être une C'est interférence qui c'est lui est un, transmise. c'est un starseed, Nicolas. Mmh mh. D'accord. C'est un starseed. Donc quand tu dis programmé, quelque part, oui,
Ça fait partie de son incarnation que de combattre comme ça pour la pour libérer la planète de cette grille et l'humanité de cette grille matricielle. Donc c'est un combattant, un libérateur, quelqu'un qui agit pour la Mmh. lumière, Oui, oui, pour complètement. l'évolution. D'accord. Il t'entend quand tu... est-ce qu'il perçoit nos échanges? Est-ce qu'il prend Alors conscience de ce qu'il est au fur et à mesure qu'on ouais, échange? ouais et il me dit qu'il a vraiment, vraiment besoin d'aide parce il trouve plus du tout la force de se relever. Il est comme à genoux, si tu veux et hem et de lui-même, il trouve plus la force Bon, de régénérer sa sphère. bah écoute, on va lui transmettre les informations de sa propre souveraineté, de sa propre toute-puissance, de son entière volonté. Et s'agissant de sa sphère, de son entière propriété. C'est-à-dire qu'il est maître et souverain là où il se trouve. Et rien ne peut venir l'interférer dès le moment où il n'est pas d'accord avec cela. Alors je comprends, je te coupe parce que j'ai des informations en même temps. Mhm. Qu'on lui a volé, son intégrité. On a violé son intégrité. Il a perdu, c'est comme s'il avait perdu, toute son comment dire? Toute son unité, heu, toute sa souveraineté. C'est comme si on lui avait arraché, volé et ça correspond à un viol. J'entends ça. Alors un viol, bon, ça peut être un viol, donc une effraction, quelque chose Ah qui a fait oui, oui, effraction. c'était vraiment par force, ouais. Mmh. D'accord. Un traumatisme. Ça fait peur, Ouais, ce Allô? J'ai entendu une voix. oui, oui, moi aussi. C'est pas Nicolas qui parle? J'ai pas l'impression. Non. Si, c'est Nicolas qui parle. Excuse-moi, Nicolas, on croyait que ton micro était coupé. Tu as dit quelque chose? non, non, c'est que j'ai entendu quelqu'un. Excusez-moi. Je suis Ah, pas là. pardon. Est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît, Nicolas? Tu sais, t'as la pastille avec le micro sur Skype en bas. T'as la caméra, le combiné, et Allô? à gauche, t'as le micro. Ok. Il voulait pas intervenir? Non, c'est parce qu'il y avait D'accord, du dérangement autour de lui. d'accord. Heu, alors on en était, hem, oui, comme une effraction, comme un viol. En même temps, je sens que parallèlement, ça pourrait même correspondre à comme si, ouais, on avait violé son corps même. Est-ce que alors je sais pas si c'est, dans cette c'est comme une mémoire de viol qu'il a en lui. D'accord. Donc quelque chose qui le maintient fracassé, Oui. atomisé, Oui, oui, c'est c'est-à-dire ça. en, Fracassé, ouais, c'est le mot, ouais. en difficulté de retrouver sa propre unité, d'avoir le sentiment de sa propre unité. Oui, Pourtant, c'est ce qu'il est fondamentalement. oui. Alors Alors, tu peux oui, continuer, oui, si tu veux, de transmettre, parce que je te donnais les infos que j'avais en même temps. d'accord. Est-ce que déjà, par rapport à ce qu'on s'est échangé, il a reçu quelque chose? Est-ce qu'il arrive à reprendre sa propre énergie, retrouver sa propre forme? Je sens qu'il a été torturé, c'est dur, c'est difficile, hein. Et il a besoin, de retrouver, aussi l'amour de soi Mhm. pour pouvoir, en fait, c'est ça que je sens, c'est commencer par retrouver l'amour de lui-même pour, trouver ensuite la force de reconstituer sa sphère et sa sécurité. Mhm. Parce que je t'avoue que toute la difficulté qu'on a là, c'est qu'on ne perçoit pas son corps éthérique. Et effectivement, ça nous est difficile Si, je le d'accéder. vois, hein, je le vois en même Là, tu temps. le vois. Donc, Oui, tu veux oui. dire qu'en même temps, d'accord, tu le vois. Donc là, sous sa forme adulte actuelle, Oui, 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 puisque je le voyais à d'accord. genoux là, ouais. Tu le voyais à genoux et Mmh. maintenant, il est debout.
Non, c'est compliqué. Il est toujours courbé en avant. Et c'est ce que je te disais, c'est compliqué parce que c'est vraiment une grande souffrance, comme si on l'avait torturé, et conservé dans cette, vraiment malmené, tu vois? Et il a Mmh. perdu tout amour de lui parce qu'il a ce sentiment d'échec, c'est ça que j'entends. Il a Mmh. ce sentiment d'échec. C'est souvent ce qui arrive, sentiment d'échec et de culpabilité, C'est ça, c'est ce que qui va j'allais le te dire. maintenir comme ça dans une fréquence, qui va l'empêcher de réaccéder à son plein potentiel. Oui, c'est ça, c'est Il ça. faudrait pouvoir lui transmettre cette information, qu'en effet, les traumatismes, les impacts, effectivement les viols, les tortures, les blessures graves, elles viennent impacter notre unité et elles viennent du coup, un petit peu fragmenter l'être et définir du coup des mémoires qui vont s'enquister, qui vont pas pouvoir se résoudre par elles-mêmes. Soit parce qu'elles ont eu lieu dans d'autres vies et qu'au cours de cette vie, on n'a pas trouvé le moyen de pouvoir résoudre, de se réintégrer complètement. Et j'ai l'impression que là, c'est ce qui se manifeste à toi. Mmh. Justement, sépare comme ça, fragmentée, souffrante. Ouais. Et tu vois, je suis renvoyée encore à l'image de lui enfant où, c'est comme si à partir de cet âge-là, tout allait s'effondrer derrière Mmh. et il va encaisser, encaisser, encaisser jusqu'à, se faire avoir parallèlement, tu vois? Sur ce D'accord. plan-là où il est pris au piège et en même temps, c'est vraiment le reflet quelque part, c'est le reflet de sa vie aussi. Ça se reflète. De toute façon, c'est très bien que le Oui, subliminal et le physique sont des reflets l'un de oui, l'autre. oui, Il oui, y a ce jeu de miroir, heu, qui vient agir dans un sens comme dans l'autre. exactement, c'est ça, dans un sens OK. comme dans l'autre. Donc là, en contactant le subliminal de Nicolas et en permettant sa libération, Mmh. on devrait pouvoir réaligner un petit peu tout ça et Alors, permettre à ces traumatismes de s'estomper, de disparaître. en fait, c'est marrant, mais, heu, tu vois, je sens que c'est sa partie enfant qui va aider la partie adulte à se régénérer D'accord. et depuis tout à l'heure, j'ai les 2 images, l'une à côté de l'autre et quand on dit se réconcilier avec son enfant intérieur, par exemple, et là, c'est un petit peu l'inverse, c'est l'enfant intérieur qui va venir aider, heu, cet adulte qui est adulte, avec une âme d'enfant quelque part. D'accord. On va dire que cette, comment dire? Donc cette manifestation, de cette part d'enfant, en fait, serait sa partie supérieure. Oui, Celle quelque qui n'est pas part, interférée, c'est celle qui est dégagée, qui n'a mmh, pas été traumatisée. c'est ça, c'est cette partie avant traumatisme, avant événement, Mmh. qui se présente là, qui est très angélique en même temps, très galactique, et qui a été abîmée ensuite, qui va venir elle, donc c'est à la fois la partie physique, hein, si tu veux, c'est lié aussi à cet enfant physique, hein. Dans sa vie aujourd'hui, tout ce que je te décris Oui. et là, parallèlement, au niveau éthérique, c'est lui, cet enfant, qui va aider et qui le fait déjà, la partie adulte, enfermée dans ce cocon, pris au piège, effondré et c'est Alors lui est-ce qui lui envoie toute sa force et tu peux rentrer en communication avec lui? Est-ce que tu peux échanger, discuter avec lui, avec cette partie, qui n'est pas interférée? avec la partie enfant Mmh. et il est là, ouais. Et lui demander ce qu'il pense de cette situation du subliminal qui est,
comme ça, parasiter, interférer, en incapacité de se régénérer. Qu'est-ce qu'il en dit? Est-ce qu'il a un avis et une solution à cette situation? Il me montre comme comme s'il enlevait une peau, une mue, Mhm. et qu'il l'a jetée. Alors, c'est cette partie de lui qui est abîmée, qui n'a plus lieu d'être, si tu veux. Il l'enlève. D'accord. Et c'est un enfant plein d'amour qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas entendu. Et il a beaucoup d'empathie, de compassion pour lui adulte, en fait. Et je peux pas te dire plus que ce qu'il pense, juste il envoie de l'amour à Nicolas, éthérique dans cette, prison. D'accord. Est-ce que Nicolas adulte perçoit, reçoit, Mmh, s'imprègne et mute, transmute? ouais. Ouais, il est en train de c'est tout ce qui lui manquait, en fait. Mhm. Cette reconnexion à cet enfant qui avait été coupé, Mhm. comme sectionné, et là, il voit qu'elle est toujours réelle, elle est toujours présente, elle est toujours là. Et elle est Et là, d'autant triste d'une information qui libère. pur, oui, Voilà. oui. Pur, de pureté, d'innocence quelque part, et de pureté et de confiance. Et je sens un dégagement, et ça le fait grandir dans sa sphère, Nicolas. Là, il D'accord. reprend des forces. Ok, tu Il observes se bien ce relève, qui se passe, tu observes bien cette sphère, tu observes ce dégagement. il se relève. Il devient très grand, très lumineux. Il retrouve toute son énergie, en fait. Hem, Son corps était terne, et là, je le vois lumineux et transparent. Très Et bien, oui. ouais, il se dégage, en fait, totalement de cette espèce de cocon qui l'enfermait. Ça tombe, ça s'effrite, ça fait comme de la poussière, D'accord. ça Il a sèche. repris conscience de sa souveraineté, de sa force, de sa toute-puissance. Oui, il D'ac- récupère, c'est comme il avait comme s'il récupérait son âme d'enfant qui, elle, a toute la force, en fait. Mmh. On pourrait dire que cette âme d'enfant qui n'a pas été fracturée, qui n'a pas été Mmh. fragmentée. Mmh. D'accord, donc qui Oui, n'a pas été traumatisée. D'accord, qui lui transmet sa pleine énergie, son essence, l'information de son essence. oui, c'est ça. D'accord, ben, Ouais. on appuie complètement ce processus, à moins qu'il n'y ait pas besoin de le faire. Si tu observes que, effectivement, son enfant intérieur, sa partie sauvegardée et lumineuse, transmet d'elle-même l'information, et que tu observes sa partie adulte se renforcer, se réintégrer elle-même, reprendre confiance et retrouver ses sensations, ses propres sensations, Mmh. ses Ouais, c'est ça. propres perceptions, sa propre connexion à Mmh. sa source divine. Ouais, il y a tout qui se met en place. Les connexions, du chakra racine vers l'ancrage, les racines vers le bas,
le coronal. Et il y a toutes les connexions qui s'ouvrent et qui se remettent en place. Donc tu observes bien là le corps éthérique. D'accord, Oui. tu perçois bien tous les chakras. Est-ce que tu me dis que tout s'harmonise, tout se reconnecte? Mm. D'accord. Mm. Est-ce que tu observes des choses qui pourraient encore gêner cela ou pas? Non, non, je vois qu'il se dégage de tout, hein. Il se Il est en train dégage de... de tout. D'accord, il est en train de récupérer ses Mm. connexions. Mais je sens qu'il y avait vraiment beaucoup de tristesse en lui. C'est surtout ça que je ressens. Et Tu veux dire que cette partie subliminale retenait cette tristesse en elle? oui, oui, c'est surtout l'émotion qui ressort, du stress et de la tristesse, oui. D'accord, ok. Et là, donc, tu vois que tout ça... Là, il retrouve toute sa force, son énergie D'accord. pour continuer sa mission, entre guillemets. Alors qu'il remplisse sa sphère de toute son information, essence, énergie, identité, depuis sa source divine, et que tous ses corps subtils, jusque son corps physique, s'alignent dans cette perspective d'unité retrouvée. Il est conscient et s'imprègne de sa propre énergie de libération et de sa propre souveraineté. Il est entièrement décideur. Mhm. Il va mettre fin à tous les liens, tous les pactes, tous les contrats, toutes les allégeances, toutes les soumissions, toutes les influences qui ont permis sa capture et son interférence, et ce dans toutes les dimensions et dans tous les temps. Mhm. Il est entièrement souverain dans sa sphère, émane de son cœur toute sa lumière, toute sa connaissance, toute sa conscience, de son être, de son âme, de son essence, de tout son potentiel. Il est libre et transmet toute cette information à tous les membres de son arbre généalogique, tous les membres de sa famille, tous les membres de sa famille en lien avec lui, afin que cette libération, qui ici et maintenant, est en lui, se transmette et se répande à tous les membres de sa famille et sur l'entièreté de son arbre généalogique. Ouais, ok. C'est bon. Et je sentais qu'il y avait vraiment ce lien à sa famille, justement, Ah oui. à certains membres de la famille qui l'ont pollué. Et, et c'est à la fois ce qu'il a vécu ici dans cette incarnation qui a affaibli, qui a une répercussion sur sa partie éthérique galactique aussi, qui a affaibli et laissé place à cette capture Oui, sur l'autre plan, et vice-versa. tout à fait. Tu vois? C'est tout à fait ce que je sentais. C'est-à-dire quand tu parles de ces fils qui font penser à des fils d'araignée, ça me fait penser moi aussi aux transmissions générationnelles. Parce que souvent ce fil, il va être symbole en fait de la filiation, de quelque chose qui va être transmis de génération en Mmh. génération. Mmh. Ouais, Donc effectivement, il y a un effet qui fait écho entre ce qui va nous conditionner ici, nous fragmenter, nous amener à vivre sur des fréquences plus basses qui vont permettre qu'on soit interféré, ouais. et la situation du subliminal
qui du coup va refléter cette situation. Ouais, Bon, c'est bah ça. écoute, C'est tu es ça. toujours C'est avec exactement lui, ça. donc là tu le vois. Comment est-ce que tu le vois maintenant dans sa sphère? Ah ben là, il est très, très, très grand, très énergétique. Il est éthéré la façon dont je le vois. Ok. Et sa sphère elle-même, qui était tout à l'heure toute trouée, comment est-ce qu'elle est? Cristalline, Hmm, en d'accord, place, elle est reconstituée et solide. Solide. très bien. Et en même temps, je, je sens qu'il se fond avec cet enfant, tu vois, qui était là à côté. Mhm, Il réintègre cet enfant. d'accord. Bon, Non, voilà. d'accord. Est-ce que sa partie subliminale est bien là, est bien consciente de Nicolas physique? Est-ce qu'elle le perçoit? Est-ce qu'elle le perçoit bien? Oui, il y a une connexion de cœur à cœur, directe. Très bien. Elle envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Mhm, C'est comme si maintenant, cette partie énergétique régénérée lui transmettait l'énergie nécessaire pour qu'il retrouve sa force ici aussi, tu vois. d'accord. Parce qu'en effet, Nicolas se pose des questions par rapport à ses perceptions. C'est une personne qui s'éveille, qui a toujours eu, euh, qui s'est toujours dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas vraiment sur Terre, et ce depuis qu'il est enfant, et qui observe qu'aujourd'hui, bien qu'il se relaxe, qu'il arrive à faire le vide tranquillement, il a l'impression de ne pas pouvoir percevoir, Mm, de ne pas être vraiment connecté à la source. mm, Ben oui, bien sûr. Il a cette connexion, il l'a depuis petit, mais il pouvait plus. De toute façon, il pouvait pas percevoir correctement. Prisonnier comme il était, c'était pas possible. Et puis, de Mhm, toute façon, l'amour passait. Il y avait plus cette, cette flamme-là était éteinte, hein. mhm, d'accord. Ah, au Et niveau c'est subliminal. comme s'il D'accord. s'aimait plus lui-même, hein. D'accord. Comme s'il s'efforçait d'être comme il pouvait, mais sans cet amour vraiment profond. Et de toute façon, ces champs de connexion étaient complètement refermés, Mhm, enfermés. d'accord. Il a tous les potentiels. Depuis petit, il a ce potentiel de connexion très large là, hein. Mhm, mhm. Il va tout retrouver là. C'est bien. Il suffit qu'il se connecte à sa partie éthérique de cœur à cœur. Il va trouver toute l'énergie pour se connecter. D'accord. Celui qui se connecte à sa propre source, à son âme. Oui, 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 tout à fait. D'accord. Ok. Au soi supérieur. Mhm, mhm. Alors, je vais te poser là, à partir de maintenant, quelques questions à partir des points qui étaient posés par Nicolas. Bon, Nicolas, il travaille dans l'élagage, il travaille avec les arbres. Mhm. Tu vois, Oui, c'est oui, c'est je vois ça. tout à fait, ouais. Mhm. Et il se pose des questions. Un, par rapport à ce travail, et deux, par rapport à son avenir. Un, parce qu'en effet, il coupe des arbres, il éprouve, il fait ce travail avec amour, mais parfois, il lui arrive de devoir couper des arbres complètement. Ouais. Alors autant il trouve qu'élaguer un arbre, ça lui fait du bien, Mm, que couper un arbre sans raison alors qu'il n'est pas malade, c'est quelque chose qui pourrait être un préjudice. Un préjudice pour l'arbre et qui pourrait être un préjudice pour lui. mm. Oui, oui, tout à fait, parce que je ressentais que quand il coupe l'arbre, il a l'impression de se couper les jambes, en fait. Euh,
et c'est comme s'il se mutilait. D'accord, donc il est suffisamment sensible, d'ailleurs, pour arriver à se poser la question du mal qu'il fait Mmh. s'il coupe un arbre. Mmh. Mais en même temps, c'est son métier, c'est son travail. Donc il est d'une certaine façon obligé à couper ses arbres. Mmh. Enfin, s'il ne le coupe pas, bah, c'est sûr qu'il prend un risque par rapport à ses propres besoins, par rapport à une demande qui lui est faite. Mmh. Du point de vue des arbres, en fait, Oui. est-ce que tu pourrais avoir l'information de comment, en fait, Nicolas est perçu? Est-ce que, du point de vue des arbres, c'est vécu comme un crime, quelque chose qu'on lui reprocherait individuellement? Alors, oui et non. Parce qu'il a une connexion intérieure. Une sensibilité qui fait qu'il communique, peut-être même sans le savoir, mais il Mmh, communique avec l'arbre, avec, la conscience de l'arbre et il, automatiquement lui transmet son pardon avant de le couper mmh, et l'arbre, le sait. Donc, si tu veux, il y a cette notion de pardon qui est déjà installée, mmh, mais malgré tout ça l'abîme, Nicolas. Ça a quand même un impact sur lui. mmh, Ça lui fait mal. De toute façon, ça lui fait mal, je le ressens là. Donc du côté des arbres, il est pardonné parce que, bah, il le fait par obligation et en même temps, il demande pardon inconsciemment ou peut-être même consciemment avant de le faire. Mais, mais de par sa connexion spirituelle, son éveil et sa conscience, lui-même ne se le pardonne pas si tu veux et ça lui fait mal. mmh, mmh, Donc il y a un problème. mmh, mmh, Il peut pas s'épanouir en fait dans ce métier. mmh, mmh. Bah, en même temps, Nicolas se dit qu'il fera pas, ce métier toute sa vie. C'est Et incompatible avec, cet élan dans lequel il vit, cette, mission pour laquelle il est là. C'est totalement incompatible. En tout cas, pas d'élaguer parce que élaguer, ça tue pas l'arbre. non. Mmh, Mais de couper un arbre en pleine santé, c'est comme un acte gratuit. mmh. Oui, bah, on le sent tous bien, quand on aime les arbres, quand on en voit un qui est plus là, bah, ça nous fait quelque chose. Parce qu'un arbre, c'est pas qu'un arbre, c'est aussi, c'est un être vivant, un monument, une Bah, présence dans le paysage. une présence et puis, ils sont, c'est grâce à ce qu'ils comment dire? À ce qu'ils dégagent, à l'oxygène aussi qu'ils, fabriquent qu'on peut vivre. Mmh mh. Donc, c'est complètement, à Mmh, l'encontre, tu tout vois? à fait. Bah, oui, il participe pleinement de notre écosystème et c'est C'est ça. s'amputer d'une partie de nous que de tuer, enfin de couper ces arbres sans raison. Mmh. Oui, oui et c'est ce quand tu dis ça, tu vois, c'est ce que je ressentais. C'est comme s'il s'amputait lui-même, en fait, quand il coupe cet Mmh. arbre et c'est ce qu'il ressent aussi. Mmh mh. En fait, c'est Donc, plus lui qui se pose un problème de conscience que l'arbre, en fait, par rapport à lui et du coup, il y a pas de «karma» entre guillemets, il y a pas de conséquences négatives pour lui, non, non, au non, niveau de cet acte-là. non. Bon, évidemment que l'arbre, bah, ça lui fait pas du bien non plus, hein. Mais, c'est oui, oui, c'est pour lui Mmh. avant tout bah, je dirais que c'est à lui de faire son choix, mais il sait déjà de toute façon. Mmh et si tu regardes un petit peu dans l'avenir là, parce qu'en effet, Nicolas se demande un petit peu la question de son orientation. Alors, bien sûr, il y a ces problèmes de conscience par rapport au fait qu'il coupe des arbres il peut être arriver à couper des arbres, qui sont en pleine santé sur demande. Mais en même temps, il sent que sur un plan physique aussi, c'est éprouvant et qu'il ne sera pas, toute sa vie, à grimper dans les arbres. Ceci dit, il souhaite, un petit peu s'orienter, voilà, vers, il ne sait pas trop encore et il nous demande un petit peu de regarder sur son avenir.
C'est quelque chose, alors peut-être aussi par ce regard que pourrait nous offrir son subliminal, hein, qui a la connaissance de son futur. Ouais, Un je me indice d'une projette. orientation, de quelque chose Je regarde qui resterait harmonieux pour lui. vers quoi il m'envoie. Il y a une notion de transmission, encore une fois, hein. Mhm. C'est vrai qu'on le retrouve souvent, mais c'est ça, une notion de transmission et auprès d'enfants. Moi, je le vois un petit peu comme un naturaliste qui intervient dans des écoles, par exemple. Ouais. Connaissant bien la nature d'ailleurs. Sensibilisation, tu vois, heu, auprès de jeunes, d'enfants, Mhm. sur la nature. Garde forestier aussi. Alors c'est pareil, garde forestier, tu peux être amené à couper des arbres. Ouais, ben je sais pas, j'avais ça, garde forestier, alors je sais pas si ça existe, en tant que protecteur de l'environnement sans de manière très écologique, ça doit bien j'imagine que c'est en train d'évoluer ça aussi? En tout Hem, cas, Nathalie, mmh, ce que tu viens de dire colle pleinement avec ce que Nicolas ressent et qu'il m'a partagé hier, quant à effectivement les questions qui se posent sur son orientation et sur cette utilité à transmettre aux enfants. Des ouais, notions dont il juge que notre société est en perdition, par rapport mmh, auxquelles notre société est en perdition et qu'elle ne transmet plus, alors qu'elles sont des vraies valeurs fondatrices d'un lien à la nature qui nous structure ouais, oui, et oui. qui nous fait. D'accord, donc toi, tu vois dans cet avenir Nicolas toujours relié à la nature Oui. avec ce lien de transmission. Mais défenseur, voilà, défenseur de Mhm. la nature, tu vois? C'est le terme et je le vois bien aussi, j'ai ce terme de garde forestier qui revient, comme si cette fonction-là allait évoluer dans le temps. Où le garde forestier, sera vraiment amené à protéger cet environnement, cette nature. Et oui, je le voyais, oui, oui, tout à fait intervenir, je pensais école parce que je voyais enfant, mais je pense qu'il peut là aussi, l'éducation va s'ouvrir à cette écologie. En tout cas, ce que tu m'as dit, c'est exactement ce que m'a dit Nicolas hier, hein, quant à effectivement vers quoi il souhaitait, en tout cas l'idée qu'il avait en ce moment sur son orientation. Mais il a une approche, avec les enfants très pure, très innocente, tu vois? Très quelque chose qui passe tout seul. Donc toi, tu sens qu'il a les qualités pour transmettre aux enfants. Ah oui, complètement, oui. Il a cette âme d'enfant de toute façon. Mhm. Mmh. Très bien. Alors, j'aimerais que tu regardes, alors c'est vrai que tu vas revérifier là l'alignement des corps de Nicolas. Si tout va bien, tout est recentré. Sur le plan éthérique, oui, 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 Mhm. tout est aligné, tout est, harmonisé, les chakras fonctionnent, très bien. D'accord. Tu vas regarder maintenant le plan physique. Alors, tu veux que je revienne un petit peu en arrière peut-être? En arrière? Non, juste observer son corps physique aujourd'hui. Par rapport à ce qu'il est amené à vivre aujourd'hui? Oui, l'état de Oui, son corps physique aujourd'hui. oui, c'est pour ça que je te dis que je reviens un petit peu en arrière pour mieux, D'accord. percevoir, avant la libération ce qu'il pouvait, Mhm. c'est vrai qu'on a des fois les choses se font, avant mais
Donc, ben, je vais partir du bas, comme on a l'habitude de faire, hein, en me positionnant avant libération. Donc l'ancrage, je le sentais béant en fait. Mmh. Donc c'est comme si en déséquilibre, hein. Trop large, trop large. D'accord. Mais là, sur le plan physique, hein, Nat, hein? Ouais, ouais, mais en même temps, je regarde à partir des chakras tu sais, ce que je ressens sur le plan Mmh. physique. Alors là, rien de particulier, enfin, je ressens rien de particulier. Ouais, c'est comme si je sais pas, quelque chose au niveau du bassin, c'est comme si c'était élargi. Au niveau des eaux du bassin. Ensuite, si je continue de monter, le sacré, je le sens traumatisé, pas bon, pas épanoui, fermé. Champ des mémoires là. Je suis avant, hein? Mmh. Oui, oui, tout à fait, c'est ce que je me disais exactement. On Mmh. est connectés tous les 2. OK. Plus haut, niveau solaire, et donc organe, une lourdeur. Une lourdeur, à quel niveau? Au niveau du système digestif, ventre, Mmh. quelque chose de lourd. Donc c'est particulièrement là que tu sens quelque chose? Au niveau de Là système aussi. di Ouais, 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 système digestif. ouais. D'accord. Ouais, quelque chose de lourd. Tu sais, Mmh mh. comme C'est quand quoi tu es, bah, des énergies qui viennent stagner, oui, des oui, oui, oui. Ouais, ouais, c'est en lien avec le chakra, qui était, comme, condensé là aussi. mmh. De toute façon, tout dysfonctionnait, hein, puisque à la fois éteint, à la fois trop large, à la fois, tu vois, c'était complètement, déséquilibré. Mmh. Le cœur, beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, et de stress. Sentiment de trahison. Le cœur tout petit. Je le voyais tout petit. Mmh, au niveau de la gorge, comme s'il parlait, on l'entend pas. C'est ce que je te disais aussi tout à l'heure. On l'a pas compris, on l'entendait pas. Tu veux dire en S'il tant qu'enfant? Comme Mmh. s'il parlait dans le vide. Enfant, peut-être même adulte, mais c'est ce qui me vient là, c'est ce que je ressens. On l'écoute pas assez. On tient pas compte de ce qu'il dit. Et après, très forte connexion, mais c'était évidemment, dans dans cet emprisonnement là, c'était, Mmh. Absorbé. coupé et écrasé, tu vois? Mais il a de très fortes connexions au niveau du troisième œil et coronal, il est vraiment, ouais, il a tous les potentiels de connexion là. D'accord. Et donc, bah, après sur le plan, physique,
santé, pour l'instant, je ressens pas d'autre chose. D'accord. Bah, écoute, oui, en fait, Nicolas m'a décrit des problèmes d'estomac. Il voulait qu'on regarde Mm. des problèmes qu'il a eus, voilà, qui étaient liés à la nervosité, une situation, de stress, nervosité, Oui, 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 de oui, bah, fortes émotions, de tension intérieure, en fait. ouais, ouais, qui s'inquiète pas, ça va circuler, les énergies circulent déjà, c'est solaire maintenant et c'était comme brûlé, c'était trop fort et lourd. C'est ça qui générait ça. Mmh. Ça pouvait générer des brûlures et des lourdeurs, c'est ce que je ressens, mais ça va s'alléger. D'accord. Hem, est-ce que Nicolas, il a une mission particulière dans cette incarnation? Bah, celle que je t'ai dite. C'est un starseed, comme beaucoup, OK, mais s'il en a pas encore conscience, ça va se révéler là, avec cette libération, ça va vraiment se révéler à lui. Il va, avoir ces connexions qui vont lui permettre de réaliser, ce qu'il fait sur cet autre plan, Mmh. où il agit vraiment en parallèle pour la libération, sur le plan énergétique de cette grille matricielle. Et ici sur terre, c'est par cette sensibilisation à la nature et à la connexion à l'essentiel qu'il va continuer, cette mission, si tu veux. Mmh. Très bien, très bien. Alors il y a d'autres, questions que bien que là on ait répondu aux questions essentielles. Concernant des événements dans sa vie sur lesquels il reste, sans réponse. Notamment, s'il était possible de voir, son beau-frère qui est décédé, l'année dernière de façon subite, sans qu'il y ait eu ni autopsie, ni explication. Tu as son prénom? Moi je n'ai pas son prénom, non. Si Nicolas peut te dire. Nicolas, tu pourrais nous dire son prénom? Cyprien. 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 Son beau-frère. Donc son beau-frère, c'est-à-dire, le mari d'une, De De ma d'une de sœur, sœur? ses ouais, OK. d'une de ses sœurs. d'une de mes 2 sœurs. C'est le cœur? Le Il a cœur? fait un arrêt cardiaque? D'accord. Et est-ce que tu as l'information d'une cause particulière? À prendre avec des pincettes, mais j'ai une contrariété Mmh. et un cœur fragile. D'accord. Alors c'est une personne qui venait, d'être injectée. Est-ce qu'il y a un lien? Fragilisé, fragile, fragilisé. Ça a accentué, Mmh, d'accord. mais il y avait déjà quelque chose. Ouais. On s'était peut-être pas rendu compte, mais il y avait déjà quelque chose, je vois la paroi très fine de son cœur. C'est comme si elle s'était déchirée la paroi et je sens de l'émotion liée mmh, à ce que son cœur a ressenti et ouais, il y a une déchirure. Alors
Est-ce que c'est à la fois émotionnel et physique? C'est comme si c'était les 2. Je sais pas, je peux pas dire plus. D'accord. Bon, Mais OK. ouais, voilà, c'est ça et Mmh. Alors maintenant, bien qu'on ait fait, donc qu'on ait annoncé et transmis les informations de libération par le subliminal de Nicolas à tout son arbre généalogique et sa famille. Est-ce que tu peux avoir l'information à savoir si sa mère, qui est décédée il y a pas très longtemps non plus, et ce beau-frère sont sont libres? Juste avoir l'information. bah, le beau-frère, je sens qu'il y a quand même des émotions, hein, un Mmh. débordement d'émotions et en même temps, il y a eu, mais là, je le sens paisible. D'accord. Je le sens bien. OK. Alors c'est peut-être déjà la transmission qui a agi, Peut-être. j'en sais rien, mais là, Bah, je le sens bien. dans l'énergie, c'est instantané. C'est dans le physique, que c'est lent. Mais sur le plan éthérique, c'est direct. Ouais. Ah, je le sens paisible. D'accord. Et pour sa mère? Je veux bien le prénom aussi. J'aime bien fonctionner avec les prénoms. Ah, c'est Chantal. Alors, je sens quelqu'un de dynamique. Hem, Tu me demandais s'ils étaient en lien? Non, savoir si ça allait bien. Ah oui. Ouais, moi je la sens pleine d'énergie. D'accord. Je la sens bien. Aussi pleine D'accord. d dynamique, hein, Dégagé, libre. je sens rien de particulier, de D'accord. néfaste pour elle. OK. D'accord. Assez directive, je la sens assez directive et dynamique. C'est peut-être sa partie subliminale qui est comme ça, je sais pas. Mais je la vois comme ça et active. Bien. Mmh mh, mmh. Alors maintenant, j'ai une autre question. Nicolas, il a un chien qui s'appelle Ganesh. Il sent qu'il a une relation particulière avec ce chien. Est-ce qu'il y a un lien particulier entre eux et lequel? Alors, je sais pas si c'est juste ou pas, hein, parce que je peux complètement me tromper, mais je vois un chien assez grand et le poil un peu frisé et foncé. Je sais pas. Je sais que c'est un chien qui est croisé, mais j'ai pas l'impression qu'il ait des poils frisés. Moi, Non. dans ma tête, mais bon, je me trompe peut-être. Ah oui, tu sais pas. Mais non, je l'ai jamais vu. Non. Hem, Ganesh. Ganesh. J'entends que c'est son copain de route Mmh. et il l'aide à tenir la ligne. En fait, je sens que Nicolas c'est comme si Nicolas se confiait à son chien. C'est vraiment son copain, quoi et il me fait penser à Chewbacca, je sais pas pourquoi. Tu sais, dans Star Wars? Ouais, mais c'est pas un chien, Chewbacca. Non, mais bah, il me fait penser à lui. Dans sa, nature, dans sa façon d'être, dans super pote, qui l'accompagne Mmh, d'accord. Présent, quoi. Oui, un et pote, quoi. Oui. sont ouais, ouais, ouais. Un soutien, une Ils sont force. très liés. Oui. Hem,
C'est des énergies très compatibles en fait. D'accord. C'est un lien ancien ou c'est un lien de cette vie? C'est un lien ancien. Je sens ouais, il a déjà été à ses côtés. Et alors, en tant que, a priori, c'était déjà un animal, mais c'était pas un chien. Ok. C'était pas un chat non plus. Ganesh, c'est marrant, je suis renvoyée à l'Égypte. D'accord, à l'Égypte. Mais tu vois un animal ou pas? Oui, et je vois plus un félin, pas un chat, mais un félin plus grand. Mhm. Hmm. Panthère? Ah, Ouais, c'est marrant, mais il ressemble à une panthère en fait. Il est tout un, noir ge- avec les yeux. un genre de panthère, c'est ça, ouais. Ouais, Mhm. ouais. Oui, il adore les souris. Et mais dans le comportement, et puis ouais, c'est bizarre, je voyais les poils frisés là, mais bon. Bon, Euh, tu l'as vu noir déjà. Bon, c'est ce qui colle. Hein. ah oui, le poil sombre et Ouais. assez grand, et je le sentais dans l'énergie de Chewbacca, tu vois. Chewbacca qui n'est pas non plus une panthère. Non plus, non, mais tu vois, Belle patte. au niveau du Je, je, caractère. je vois ce que tu veux dire. C'est une bonne patte. Ah oui, c'est ça. C'est un pâteau quoi. Hmm. Oui, c'est ça, je le vois comme ça. Mm. Oui, oui, c'est quelqu'un qui t'accompagne. Alors, je sais pas te dire si c'est de vie en vie, mais en tout cas, qui est près de toi depuis longtemps. Ok. Mm. Ok. Bon, là, on a fait le tour des. Alors, peut-être une dernière question. Juste une petite dernière question que Nicolas m'a soumise. Il se pose la question de son animal totem. Est-ce qu'il a un animal totem? Quel serait son animal totem? Alors, il me montre le chakra solaire. Et situé au niveau du chakra solaire, je ne sais pas pourquoi, son animal totem, ce serait un aigle pour lui permettre de s'élever. De prendre de la hauteur. Ok. C'est un bel animal totem, l'aigle. Un condor. Un, un condor. C'est un aigle, un condor. Non, c'est un condor. Oh, mais c'est la même espèce Non. non plus? D'accord. Bah non, Condor. Bon, peut-être plus proche du vautour que du Ouais, en tout cas, un voilà. rapace, ouais. Mm. Alors, c'est un aigle ou c'est un condor? Parce que moi, je Mm. pense qu'il y a une symbolique solaire de toute façon. C'est ça, il y a une symbolique solaire. Ouais, puisque que ce soit l'aigle ou le condor, ce sont Ouais, des les deux. effigies. L'aigle aussi. Et en même temps, tu parles du plexus solaire, donc il y avait déjà la symbole du soleil, d'accord. Ouais, ça, je sais pas. Je peux pas te dire. J'ai entendu l'aigle va bien aussi, hein. L'aigle. D'accord, mais juste Non, par c'est les deux. précision, pourquoi est-ce que tu as dit condor? Parce qu'après, Nicolas peut faire des recherches quant à la Ah, symbolique de telle ou telle. pourquoi? Parce que je l'ai entendu. Ah bah si Donc, tu l'as entendu, alors c'est mais peut-être. les deux vont bien si tu veux. Ouais. Mm. T'as entendu condor, mais t'as pas entendu aigle. Si, si, j'ai les deux. T'as J'ai vu entendu les l'aigle deux. aussi. Bah, bon, on peut avoir plusieurs animaux totems, de Ouais. toute façon. Oui, complètement. D'accord, donc deux symboles solaires et Oui, oui, quelque chose de solaire en tout cas. Ouais, tout à ouais, fait. ouais. En lien avec ses vies antérieures, le condor.
et l'aigle. Ben, c'est une partie de lui, hein. D'accord. Est-ce que tu vois une connexion avec une vie antérieure? Comme ça, hein, si tu l'as. Oui, amérindienne. Amérindienne. Une Oui. époque? Et en même temps, c'est même au-delà de ça, hein. Ok. Pour le Condor, par exemple. Ah, c'est très ancien. C'est très, Hmm. très ancien. C'est, ça peut être au moins 5000 ans en arrière. D'accord, mais amérindien. Oui. D'accord. Est-ce que ça se rapprocherait des civilisations d'Amérique du Sud? Oui, oui. Est-ce que tu as un nom qui te vient? Maya? Maya. D'accord. Ok. Oui, Maya. Ça colle. Le soleil, le Condor, le lien avec la nature. Les cités d'or, Oui, oublié. puis les cités d'or. Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, oui, c'est lui qui me montrait que c'était là. Il est là. Il est là, son animal totem, il l'a en lui, hein. D'accord. Mm. Ok. Alors, oui, Nicolas, tu as levé la main, c'est ça? Non? Ouais, non, c'est que je suis soleil jaune en signe Maya. Tu es? Soleil jaune. Ah, bah d'accord. Bah, tu vois. Tu as- En signe, c'est ça? En signe Maya? Maya, Ouais. D'accord. soleil. D'accord. Mm. Tu t'es déjà renseigné sur l'astrologie maya, déjà. Ah Mm. oui, oui, depuis longtemps déjà. Ouais. D'accord. Donc, ça colle pour toi, là. Le Condor, les Mayas. Est-ce que tu L'énergie ressens? signe du soleil. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est important le solaire pour lui, c'est important. C'est aussi pour ça que tout se situe là, y compris les répercussions négatives sur le plan physique. C'est ce qui prend en premier, Hum. ce que je percevais tout à l'heure, et là, ça va se dégager. Oui. Parce que Nicolas avait tendance à se sentir réactif, hein, sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que il est lui-même une personne calme, sereine, détendue, mais s'il a affaire à quelqu'un qui vient lui proposer quelque chose d'agressif ou hargneux, eh ben, il va tout de suite se mettre sur ce même niveau. Il y a Oui, quelque chose qui bah, règle. c'est une forme de défensive quelque part, hein. Hmm. Mais c'était aussi clairement lié avec cette interférence que je voyais, où il était, à force d'être, je voyais de la violence, hein, de la Mhm. torture, et c'est comme si on venait appuyer sur ça, sur ses blessures, et là, ça le faisait réagir Mhm. instinctivement. Mhm. Oui, il se sentait comme s'il avait mis une carapace autour de lui. Mm. Et oui, oui. D'accord. Et là, maintenant, donc, il n'a plus besoin de cette Non, carapace. non, non, D'accord. non, Au et fur et à mesure il de va ces... s'apaiser. Mm. D'accord. De s'apaiser, de retrouver ses connexions, Oui, ça va lui permettre de se sentir plus libre, oui, plus. oui, oui. Bah, plus serein, plus épanoui, en accord avec lui-même déjà. Mmh. Pouvoir s'exprimer comme il le souhaite, hein, on va pouvoir l'écouter. Mmh. Très bien. Bon, écoute, Nat, on a fait le tour. Ça fait un petit moment que tu es parti. On va revenir, mais avant, juste avant, demander à son subliminal, de regarder si son subliminal est bien, si tout va bien, s'il est heureux dans sa sphère, complètement libre, Ouais. s'il est content de la séance. Oui, et oui, oui. Et il me transmet son énergie là, comme une énergie de soin pour me remercier. Est-ce qu'il aurait un petit conseil, un petit message pour sa partie physique quant à justement ce qu'il a pu entendre, du questionnement de sa partie physique? Est-ce qu'il aurait quelque chose à lui transmettre? Ah, j'entends tu peux voler maintenant. Mhm. Euh, je perçois aussi qu'au niveau du soin, il va avoir des facilités.
D'accord. Du soin énergétique? Ouais. D'accord. Ouais, il endort. Il apaise. C'est pas il endort, il apaise. Et il nous remercie. Et là, je vois des ailes, en fait. Tu vois des Ça ailes. fait vraiment partie de lui parce que je vois des ailes dans sa sphère se déployer. Alors, Des ailes, ce sont les siennes? oui, ce sont les D'ac- siennes. D'accord. Tu les vois comment, ces ailes? Alors, je les vois partant du milieu du dos, légèrement arrondies et ça fait comme un angle qui redescend, un angle arrondi qui redescend comme ça. Hmm. D'accord. Des ailes, bon, comme des ailes dans. Mais et en même temps des plumes, hein. D'accord. Donc des plumes. Ah, c'est ce que je voulais vérifier. Ouais, Quel type d'aile c'était. Donc ça correspond aussi à un à certain son niveau du animal cœur. totem. Ouais, Ah oui, mais c'est aussi l'ouverture du cœur, des perceptions, des sensibilités liées au cœur. mm. Oui, puis ça rejoint l'animal qu'il est, qu'il est. La symbolique de cet animal, Mm. et il est très apaisant. En même temps, je ressens que c'est son énergie là qui l'apaise lui aussi, tu vois, qui s'est mise en place. Ouais, Ok. ouais, il est bien, il est très très bien. D'accord. Bon, on va lui dire au revoir. On va le remercier, le saluer. Et, euh, et tu vas observer ce qui se passe au moment où tu lui dis au revoir. C'est marrant parce qu'il me fait penser aux sculptures gréco-romaines. Je sais pas où il y a des hommes avec des ailes, non? Ça existe ça en sculpture, en Euh, statue. alors, des femmes, oui, des hommes, enfin, dans les statuaires grecques, moi je vois la Vénus de Milo, tu vois, on la voit bien avec ses ailes. Euh, les hommes, oui, alors après c'est plutôt les anges, c'est plutôt les sculptures d'anges, alors oui, tu peux en avoir chez les Romains. Je le vois à la fois Euh, homme avec des ailes, ouais, ça me fait penser à des statues que j'ai déjà dû voir en images, en photo, je sais plus. Et magnifique, hein, il est comme ça. ok, donc c'est ce côté angélique que tu disais tout à l'heure. Ouais. Mm, mm. Hmm. Ok, eh bien nous allons le saluer, Ouais, il repart le tranquillement. remercier. Et où est-ce qu'il repart? Bah, il s'éloigne, il s'éloigne. C'est moi qui m'éloigne, mais en tout cas, il repart dans sa sphère totalement, totalement, comment dire, dans Libre. laquelle il se retrouve. Ouais, il a retrouvé toute son Hmm. essence, sa stature, sa posture, sa souveraineté, totalement souverain. Ouais. Très bien. Bien, Nathalie, est-ce que tu es prête pour revenir? Ou est-ce que tu as envie encore de te balader dans les lignes de temps, les espaces, les Non, dimensions? ça va, c'est bon, on va rentrer. Non. Alors nous allons commencer la procédure de retour. Tu vas ouvrir un portail de haute fréquence. Ça va? Ouais, ça va. Bon, Nicolas, qu'est-ce que tu as Merci, pensé de cette session? merci à vous deux déjà. Commencer. Avec plaisir. Merci à vous deux. Et maintenant, j'ai ressenti pas mal de trucs ouais, au niveau des jambes, ouais. Ouais. Au niveau des pieds, ouais. Mm. Comme quoi, comme des fourmillements, des. Ou des racines, ouais. Mm, Hum, hum, hum. mm.
Ouais, il fallait que l'ancrage se refasse là. Oui, c'est Ouais. vrai, tiens, tu parlais d'ancrage, ouais, tout à fait. Ah Ouais. oui. Mm. Ouais, c'est bien. Ouais. Mais moi, oui, je trouve qu'effectivement, au niveau de l'ancrage, là, il y a quelque chose qui s'est produit parce que Nicolas, il prend la responsabilité de jouer ce rôle. Et je pense que c'est une partie de son rôle sur Terre, c'est de trouver une résolution pour cet arbre généalogique, pour cette filiation, pour ce qui a conditionné dans son enfance des situations qui n'étaient pas faciles pour lui. Et il prend cette responsabilité-là. Donc, il diffuse, il devient lui-même. Tu vois, celui qui plante l'arbre, qui le replante, qui en prend soin. Et là, c'est l'arbre généalogique. Donc, Oui. effectivement, au niveau ancrage, sur le plan psy, sur le plan énergétique, c'est quelque chose, parce que c'est toi qui le fais. Et c'est pas n'importe quel rôle, tu vois. Mais ça a l'air comme ça facile, mais non. En fait, c'est une décision et un poids. Donc, effectivement, au niveau de l'ancrage, c'est une façon de te réaligner, de reprendre ta place. Là. Hein, On va essayer de faire au et mieux. cette symbolique de l'aigle et du condor, c'est que tu t'élèves, hein. Donc, pour rejoindre tes propres, comment dire, tes propres énergies solaires. Parce que nous sommes aussi des êtres solaires. Donc là, ta voie, c'est d'intégrer, en fait, cette partie solaire de toi. Comment tu as vécu cette session, Nicolas? Bah, en fait, ouais, ça m'a. Bon, je pensais pas que j'étais aussi bloqué dans mon corps éthérique. Parce que Mmh. je me sens, je sais que j'étais perturbé, j'étais quand même zen, mais j'allais beaucoup en nature pour me poser. Enfin, je peux pas être dans une ville en fait, sinon je monte direct en peu fréquent. Enfin, je suis obligé d'être dans un endroit très très calme, sinon je monte direct. Oui. La chose que tu as bien ressentie, Nathalie, c'est vrai que tu as bien ressenti cette tension, ce stress chez Oui, lui d'emblée. oui, le truc qui part, ouais, électrique qui partait un peu, Ouais, ouais. du mal à se stabiliser comme ça que tu t'es présenté. Bah, de toute façon, oui, j'ai perçu la partie heu, la plus enfermée, quoi, Oui. qu'il fallait libérer. Alors peut-être que ouais, peut-être qu'effectivement tu le ressentais pas à ce point-là, Ah, parce que mais c'était comme un voile, du coup je ressentais pas en fait, c'est ça. oui, C'était masqué quoi. ouais, ouais, Non, mais je trouve que les choses se sont très bien présentées, hein. Comme on dit que le physique et le subliminal, il y a ce jeu de miroir. En ouais, effet, et toi, Nathalie, sans le savoir, tu as quand même vu, enfin, tu vois, perçu vraiment les choses qui étaient les questions que posait Nicolas. ouais. Et ça, c'est très clair. Bon, cher Nicolas, on va te laisser là. Ouais, On est très heureux de bah, t'avoir rencontré. merci aussi, enchanté Franck, enchanté toi aussi et puis continue Idem. à suivre, bah, vous 2 même, je vous ouais, continuez. Et oui, Franck a sa chaîne maintenant. Bah, ouais. Il va commencer à la développer, ouais, ouais. Mais, bah, merci en tout cas pour ta confiance, pour ta fidélité et puis, je te souhaite une magnifique métabolisation et surtout n'hésite pas à venir, nous dire comment ça évolue et si ça va pas, n'hésite pas à nous le dire aussi. Ouais, tu n'hésites surtout OK, pas. Hein. On est Voilà, là pour j'hésiterai ça, pas. pour échanger. ça Plein de marche. bonnes choses à toi, Bonne Nicolas. soirée Merci à à Belles toi. énergies. vous. Au Ouais. revoir, au revoir. Voilà. Ciao.